chers amis dans le Seigneur, bonsoir. Aujourd'hui, c'est jeudi saint. De prévoir pour nous capables et faire une étude pour tout aller en ordre. Mais malheureusement, qu'il n'est là, il n'est pas bon, malgré tout la fête. Et depuis, pourvu que force yo pas aller, j'ai besoin d'aller, les venir aller, je ne sais pas si vous parlez en ordre. Mais ça me connaît qui étude la fête et vous avez pour venir sur le téléphone nous durant jour, durant après-midi. On dit béni nous, jeudi à ce grand jour, et nous avons un sujet, nous débat qui c'est la mort de Jésus-Christ. Et dans la mort de Jésus-Christ, nous ça a été un grand thème, mais et nous prenons dans grand thème ça comme sujet l'importance de la mort de Jésus-Christ. Et après tout, le but de la mort de Jésus-Christ, si possible, si nous sommes en même temps, et nous sommes capables, et nous comme nous grand thème, c'est la mort de Jésus-Christ, et nous comme premier sujet, premier point, c'est l'importance de la mort de Christ. Deuxième point, le but de la mort de Christ. Et troisième point, lui-même lié. Et troisième point, c'est pour qui Christ est-il mort? Pour qui Christ est-il mort? Ça n'avait essayé, ouais, mais je connais si la possible. On va tout point ça avec vous après-midi. Bon Dieu béni nous. Quand nous chantons avec moi, dans le numéro 55 en français, Christ immolé sur la colline. Saint-Sécorville, Frégal. On va répéter, Frégal. Christ immolé sur la colline et cloué sur la croix, méprisé couronne d'épines, je te couronne roi. Pour me rappeler, je sais manie. Pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix, montre-moi ton tombeau si sombre où les femmes pleuraient, où les anges de Dieu sans nombre veillaient et te gardaient. Pour me rappeler, je sais manie, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix. Quant au jardin toujours humide, j'entre en portant mon don. Oh, montre-moi le tombeau vide, m'assurant le pardon. Pour me rappeler, je sais manie, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix, portez ma croix, Seigneur que j'aime, à le faire pour toi. Je veux goûter la coupe même que tu vidas pour moi. Pour me rappeler, je sais manie, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix. Pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix. Nous saluons tous nos frères et sœurs, et que ce soit à côté ou à côté nous,
Nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ tous nos amis, que ce soit sur Facebook, YouTube, et il fait partie du groupe Déborah, ou les amis de Petit Gouave. Nous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Et après-midi, c'est un grand jour. Nous allons parler de la mort de Jésus-Christ et son importance. Et là, nous, mort, ça, la mort, nous connaissons bien, il y a 3 types de morts. Il y a la mort physique. La mort physique, c'est lorsque on arrive dans l'âge nu, 80 années, 90 ans, 100 ans, 120 ans, et il arrive dans l'âge côté quoi, pas supporter encore, parce que la Bible dit, plus ambitieux 80 années, il y a dans 90 et 95. Donc, on ça mourir de la mort. Dans VS, il passe par la mort. Donc, on ça, il mourit physiquement. Ça veut dire que les gens c'est prématurément, c'est un bébé. Les malades, ils mourent. Les gens, c'est pendant la marche, ils font un accident, la machine s'appelle les mourent. Les gens, c'est une maladie. Courageusement et supporter, mais ils succombent pas à cette maladie, ils passent par la mort. Ça, c'est les gens qui mourent physiquement. Les gens qui mourent spirituellement, c'est les gens qui vivent et encore vivants, mais pourtant, la mener des actions abominables qui pas en rapport avec bon Dieu, ça sont les gens qui mourent spirituellement. Les gens qui marient à filles pareilles, des filles dans la caille, des garçons qui vivent ensemble parce que bon Dieu a créé un homme pour une femme. Les gens qui marient mais qui vivent dans l'impudicité, qui vivent dans l'adultère, sont morts. Les gens qui raillent prochain et les gens qui vivent dans la désobéissance. Parce que Adam et Ève, lorsqu'ils ont fait désobéir bon Dieu, ils ont été morts spirituellement. Mais pourtant, ils vont mourir physiquement. Et là où on mourit et spirituellement, il pour le premier type mort, deuxième type mort, on mourit physiquement, troisième type mort, on va mourir éternellement après le jugement, on va avoir une sentence pour aller brûler dans le temps de feu éternel. C'est troisième type de mort, ça, mais c'est mort ça lui-même, on va gagner toute connaissance, on va souffrir amèrement, même alors mourir, tu as souffert, elle doit Lazare, dans Saint-Abraham, il demandé la Père Abraham pour voir Lazare, un petit doigt li, non, un petit l'eau vient toucher l'homme, mais pas de relation, deux mondes, ça a été un grand abîme de séparer. Frère, c'est en Jésus-Christ, nous ne pouvons pas parler de la mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ est directement mentionnée plus de 175 fois dans le Nouveau Testament. Ouais? Seulement dans le Nouveau Testament, il est mentionné plus de 175 fois. À côté de cela, l'Ancien Testament contient de très nombreuses références prophétiques et figuratives à la mort de Christ. Le plus connu, nous connaissons Isaïe 53. Nous connaissons Isaïe 6, Isaïe 9 par la naissance. Et nous connaissons tous les prophètes honnêtes, tous les prophètes majeurs et mineurs, et écrits centrés sur la naissance et la mort de Jésus-Christ. Ce sont des hommes qui étaient venus pour parler d'un grand homme, d'un grand roi qui est pour venir. Les prophètes majeurs et mineurs. Donc, nous pouvons arrêter, et la Bible nous dit tout, sans effusion du sang, pas qu'à dire pardon. Vous voyez? Tout sang, depuis qu'il y a péché, ou a besoin que y a un mot quand même, soit animal, soit il y a la personne de Jésus-Christ. Réfléchissez bien pour eux, après le péché adamique, le péché de nos premiers parents, c'est-à-dire Adam et Ève. Nous voyons dans Genèse 3, lorsque M. Dame ça a fin désobéir bon Dieu, et vous connaissez bien sentence là. Bon Dieu te dit, vous doit manger tout arbre, tout fruit qui n'a pas jardin ça, jardin d'Éden. C'était l'arbre et c'était fruit qui sortit dans l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Le jour que vous mangez lui,
yo a mourir. Mais mort, ça, c'est un mort spirituel. Ça veut dire qu'il ne peut pas vivre en présence de mon Dieu, j'en ai pour eux, et côté bon Dieu, dialogue avec eux de temps en temps. Ils ont désobéi, ils ont mangé. À l'instant même, ils ont mangé, ils ont les yeux devenus ouverts. Ils ont réalisé qu'ils étaient nus, ils étaient tout tournés. Ils étaient obligés de prendre des feuilles bois, feuilles, feuilles banane par exemple, pour couvrir, pour barrer partie supérieure, pas dit et pour barrer partie ça. Et puis lorsque bon Dieu les Adam et Ève, il dit côté nous, il dit nous tendez voir, mais nous cachés. Donc d'abord ouais, ça péché fait péché métaux, péché fort dans courir dans caché devant la face de Dieu. La bon Dieu connaît tout bagaille déjà. Il dit est-ce qu'on demande frère, monsieur qu'on répondait pas moi-même, c'est femme non. Et femme non répondre pas moi-même de yo, c'est serpent qui c'est Dieu. Donc nous ouais, mais ça me plaît fort ouais. Ça bon Dieu fait, bon Dieu obligé tout y un petit agneau. Tout y un petit agneau. Pour faire un rad mettre sur yo. Pour prendre pour agneau pour faire rad mettre sur yo pour couvrir nudité. Ça veut dire que et agneau ça a symbolisé c'est un type de Christ. C'est au symbole de Jésus-Christ qui est pour venir mourir pour nous et pour nous capable couvrir péché là pour capable mais pas couvrir pour capable effacer péché pour capable mettre nous en relation avec bon Dieu. Et c'est ça qui est arrivé dans Genèse chapitre 3. Dans Genèse 3 et 3 verset 9, c'est très bien ça arrive. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Ouais, frère, mes bien-aimés, l'eau a vécu dans le péché, obligé de cacher. Surtout quand on vient à l'église, on a chuté à deuxième bon, troisième bon, regardez comment c'est. On a chuté juste derrière. On a derrière, vous comprenez? On a derrière. On commence, quand on vient à l'heure, on commence à prendre retard. Parce que l'air à prier, ou même faire lever mon. Ok, frère, mes bien-aimés. Et Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Pour un verset vient pour dans Genèse 3. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Et puis, ça besoin. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Donc, pour ça, pour bon Dieu, ça le devait faire. Il était obligé de tuer un agneau, un petit mouton. Ça, pour agneau, ça a été fait, ça a monté, pour le tuer agneau, il faut le couler sans verser. Bien, c'est ça, sans Jésus-Christ fait pour nous. Bon Dieu béni, nous, moi, notre font monter, marcher. Maintenant, frère, c'est bien aimé. Comme nous te le disons, la mort de Jésus-Christ est directement mentionnée plus de 175 fois dans le Nouveau Testament. À côté de cela, dans ce testament, contient de très nombreuses références prophétiques et figuratives à la mort de Christ. Et par exemple, les ouvrages de Joseph sont un type de Jésus-Christ. Ouvrages de Joseph, les frères étaient vendus pour un pièce d'argent tout.
Ou pas une Esaïe tracé, naissance de Jésus-Christ depuis Esaïe, naissance de Jésus, Esaïe chapitre 9, parler de naissance de Jésus-Christ. Ouais. Verset 6, ça, qui ça dit? Esaïe 9, verset 5 dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et quand Esaïe, il parlait de deux naissances là, dans Esaïe 53, et qui ça dit lui-même? Méprisé et abandonné des hommes, verset 3, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées, c'est de nos douleurs qu'il est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, au moins 1700 années ou 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ, Esaïe prédire sa venue et prédire sa mort. Ça, c'est une prophétie. Frère, c'est bien-aimé, et le but de la mort de Christ, ou pourquoi Jésus-Christ est-il mort? Et oui, frère, c'est bien-aimé, nous parler de naissance et de Jésus-Christ dans sa Isaïe, qui a annoncé sa mort. Mais maintenant, je me connais dans le Bible, on n'a pas l'importance de la mort de Jésus-Christ au lieu de le but, mais c'est l'importance. Dans Hébreu 2, verset 14, n'oublie pas, c'est l'importance. Dans Hébreu 2, verset 14, parce qu'il n'est là-bas, problème, ça paniquement, force, pas aller. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ouais. Les enfants de diable qui ont participé et dans sang et chair, pour que ça le fait pour anéantir la puissance du diable. Par partie par la mort de Jésus-Christ. Frère, c'est bien-aimé, Jésus-Christ a voulu participer à la chair et au sang afin de pouvoir mourir. Donc, parce que c'est Dieu lié. En tant que Dieu, il n'a pas ni os ni chair. Ça l'oblige faire, il est obligé de quitter le royaume. Il prend forme d'un serviteur, prend forme humaine. Il passe dans le ventre d'une femme, qui est une femme pieuse, une femme vertueuse, à l'instar de Ruth. Une femme fidèle, du nom Marie. Et il était pris naissance. Il était souffert, il était grand avec nous, il était capable avec tout le monde. Il était vivre avec tout le monde. Mais seulement, il n'a pas jamais commettre péché durant toute sa vie. Mais il était contre trop de bagages, c'était péché, il n'a pas commis. Il n'a pas fait. Donc, frère, c'est bien-aimé, l'incarnation avait pour but la mort. Le Jésus-Christ incarné, but, c'était pour lui la vie. La mort de Jésus-Christ n'a pas été un simple incident dans la vie humaine. C'était le but suprême de cette vie. Ouais, là, Jésus-Christ peut être venu spécialement pour bailler la vie. C'est le but ultime, le but principal. Jésus-Christ est venu, c'est venu sauver l'humanité à travers de sa mort. Oui, frère, c'est bien-aimé. Et nous voyons ça, que Jésus-Christ est venu spécialement pour bailler la ville. Parce que s'il était venu sous forme d'un esprit, il était venu en tant que grand héros, un ange, un homme puissant. Non, c'est là qu'on côté éclair, il tombe sur la terre, et puis tout tombe à faire miracle. Et c'est pas bien ça. Et bien, il a raison ça. Il n'est pas capable pour le devenir non, forme Michel Archange, il a toute puissance. Non, il est venu sous forme de serviteur. Il prend forme humaine pour une douleur. C'est pas ton ange qui est péché.
C'était l'homme qui était péché. En il était péché à lui-même, il était Lucifer. Bon Dieu finit avec déjà. Il précipité, il était déjà. Seulement l'attend de sentence. Il connaît sentence, oui, mais l'attend pour le pour lui piger peine. Et quand sentence pour lui précipiter, il connaît peine, c'est la mort éternelle, c'est l'enfer éternel. Mais l'attend joie pour piger peine pour l'éternité. La mort de Christ était le sujet dont s'entretenait Moïse, Élie et lui-même lorsqu'il a apparu dans la gloire. Ouais, rappelez-vous lors de la transfiguration et de Jésus-Christ dans l'évangile de ce montagne-là, Moïse a Élie, tu es venu encourager Jésus-Christ. C'est pour finir rappeler, Jésus-Christ était commencé à se sentir faible en tant qu'homme. Et Jésus-Christ était 100% homme, 100% Dieu. Il était senti que douleur, ça. Tu perdu force. Élie avec Moïse, était venu pour encourager lui, pour faire connaître que la mission, ça, il peut faire bac. Il était encouragé, il bat force. Dans Pierre 1, verset 11, nous lisons, voulons sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, en qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Frère, c'est bien aimé, la mort de Christ a annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, ouais, depuis avant le fait. Pour être été annoncé souffrance li. Même j'ai été annoncé naissance, il a annoncé souffrance li. Donc c'est avait été l'objet et le profond de recherche et de leur inlassable intérêt. C'était objet recherche yo, prophète yo. Dans Pierre 1er verset 12 nous lisons, il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Frère, c'est bien aimé, la mort de Jésus-Christ a été le sujet des profondes recherches et de l'inlassable intérêt des anges. Même ange, oui, a questionné ça. Très bien ça dit dans Apocalypse 5, verset 8-12. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Frère, c'est bien aimé, la mort de Jésus-Christ est le thème central des cantiques célestes. Ouais, c'est le thème central des cantiques célestes. Côté, nous voyons que les anges, pendant Corinthiens 15, verset 1er, verset 3 et 4, il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Frère, c'est bien aimé, Jésus qui n'est pas mort pour pécher, il ne va pas faire rien mal pour les prendre gif ça, pour les prendre couronne ça, pour les prendre humiliation ça. Mais c'est à cause de nos péchés, péché moi-même avec péché pauvre. Selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Les Écritures, c'est tout dans la Bible. Frère, c'est bien aimé, la mort de Jésus-Christ est une des 2 vérités fondamentales de l'Évangile. C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. On dit la mort. 2 vérités, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais première vérité, c'est la mort de Jésus-Christ, c'est une vérité. Ouais. C'est une, ouais. La mort de Jésus-Christ est une des 2 vérités fondamentales de l'Évangile. C'est-à-dire, première vérité, c'est la naissance qui était faite. Deuxième vérité, c'est sa mort et sa résurrection. Sa mort et sa résurrection. Frère, c'est bien aimé, nous lisons que dans 1 Corinthiens 11, verset 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ou même, frère, c'est ça cause qui fait ou pour baptiser. Et
pour gagner accès à la Sainte Seine, il faut que ce membre de l'église baptisé. Et Jésus-Christ, c'est un exemple. Nous devons modeler sur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 4, je crois. Bah ouais. Jésus-Christ, avant de commencer le ministère, il était venu dans Judée, dans le désert, à côté de Jean-Baptiste, il était baptisé. Et bien, avant d'entrer dans le ministère, avant en tant que dame missionnaire, avant qu'évangéliste, avant qu'on vienne qu'il soit sorti dans l'église, nous responsables de baptiser battre dans son engagement. Son engagement, on va enrôler. Donc, frère, c'est bien aimé. Elle dit, l'or enrôler, ça, chaque fois participer à cette scène, il dit, c'est annoncer la mort, annoncer la mort, la naissance et la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il retourne. Ça empêche pas à faire ça. Eh bien, ou même tout qui baptisé, ou gain 3 mois, ou gain 6 mois, ou gain 2 ans, nous pas prendre cette scène parce que ou mener une mauvaise vie. Ou soit l'on prend cette scène là, ou prend nous faire mon ouais, mais pas en condition de prendre cette scène. Et je crois que mardi, ce Coville de parler sur ça, sur la Sainte Seine. Mais nous avons dit que cette scène-là, c'est au mémorial. C'est au mémorial. Ok? C'est au mémorial. Chaque fois qu'on fait le annoncer, c'est en mémoire de Jésus-Christ. C'est en mémoire de Jésus-Christ. On dit béni. On parle de ce mémorial. Oui, c'est Coville et les autres frères et sœurs. Et cette scène-là, c'est vrai, femme, c'est bien aimé. Jésus-Christ a gagné 12 personnes. Il prend non hiver. Et c'est Coville, il prend non hiver. Il prend non coupe. Mais on réfléchit pour nous, quelle église c'est Coville qui gagne 10 000 personnes? Qui non matin, même quand il y a des églises en Corée du Sud, qui gagne 10, 15 000 personnes. Comment on peut faire 10 000 personnes et 10 000 personnes? C'est non coupe. Et on t'a fait un mois pour que ça pas bien fini. Donc, bon Dieu crée l'Arabie avec compréhension. Donc, c'est en mémoire, c'est ça, mémoire qui apprend cette scène-là. Je n'ai pas de problème avec les gens qui prennent un seul coup, je n'ai pas de problème avec les gens qui prennent plusieurs petits verres. Parce que c'est qui en mémoire de qui est. On va faire. C'est avec simplicité de cœur qu'on va faire là. Donc, quand on est là, et mon qui a fait un seul couple là, qui orgueille, qui a fait ça pas bon, prend les mais c'est elle te gagne 300 moun devant, 500 moun, 1000 moun devant, 2000 moun devant, qui en l'a fait. Normal, on passe qui gagne 40 moun devant, 30 moun devant, dans l'exact, mais c'est 40 moun, c'est 15 20 qui prend cette scène, mais même 20 pas prend. Mal il fait comme ça. Mais bon Dieu, bon intelligence. Comprendre? C'est dans ce sens ça. Mais c'est pas ça qui a sauvé là, regardez, mon frère, ma soeur. C'est ça qui a sauvé là, c'est avec qui cœur prendre. En mémoire de qui est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend avec un cœur sincère? C'est ça. C'est ça qui pour dire là. Et pour cette raison, apôtre Paul te dit dans Corinthiens 11 ans. Et pour raison ça, tu es en pile paralysé, en pile là de te mourir. Parce que tu as pris certainement dans mauvaises conditions. Et depuis sous apôtre Paul, commencé depuis l'église a fini multiplié en plus de 15 000 personnes. Et pas de bon à faire un seul couple encore. On a passé, je laisse maman pour ça dans la Bible là. Il y a notre évidence, qui écrit. Ok? Bon, c'est tout ça nous a parlé. On voit maintenant le but de la mort de Christ ou pourquoi Jésus-Christ est-il mort. Mais Isaïe 35 verset 5 n'a pas but, mais il était blessé. Blessé veut dire là, percé. Ouais? Percé. Et t'es percé pour nous. Mais il était blessé, en hébreu, c'est percé. Voyez, nous dit que le même verbe hébreu est traduit par transpercé. Il était transpercé. Ça veut dire que, rappelez-vous, pour clouer au monde, ça fait clouer, il pas percé même. Le clou est démé, c'est pas qu'il petit clou petit, et pas petit clou 3 pouces, 4 pouces, c'est gros clou. Pour le percer, mais
pour le tâcher, pour le clouer, pour le kembe. Et puis